Quel beau paysage derrière moi, dis donc, c'est beau, c'est des nuages, c'est blanc, c'est... il y a des petits oiseaux, c'est super. Alors avant de partir à la découverte, attardons-nous un peu sur le jeu et son contexte. Non, je ne lis pas mon texte, il y a rien du tout décrit, regardez, il y a juste quelques pages. Alors Rise of the Argonauts est un mélange d'aventure et d'action. Il fut édité par Codemasters, développé par Liquid Entertainment et est sorti le 12 décembre 2008 sur votre PC et puis sur d'autres supports également. Il prend place dans la mythologie grecque où on incarne Jason, connu pour sa recherche de la toison d'or. Si on se réfère à l'histoire connue de tous, enfin plutôt de certains, Jason avait réclamé le trône d'Iolcos à Pélias, le demi-frère de son père Éson, après avoir été élevé par le centaure Chiron sur le mont Pélion. Oui, je ne vous aide pas, je ne sais pas si vous avez compris, là j'articule mal en plus. Pélias lui promit le pouvoir s'il ramenait la toison d'or. Argus, constructeur grec de talent, fit alors construire Argo, un magnifique navire. L'équipe qui embarqua fut surnommée les Argonautes. Et ils embarquent pourquoi ? Pour partir à la recherche de la toison d'or, bien entendu. L'histoire se finit terriblement bien, puisque Jason ramena la toison d'or à Pélias. Cependant, l'horrible personnage avait profité de son absence pour tuer son père et se débarrasser de sa famille. Médée, compagne de Jason et sorcière, convainc alors les filles de Pélias de tuer leur père, leur faisant croire qu'il pouvait rajeunir en se vidant de son vieux sang. Et donc elle l'égorge, le Pélias, là, Pélias qui fait chier. Mais Acaste, le fils de Pélias, il bannit Jason et Médée qui s'exilent, font des enfants, jusqu'au jour où ils ont une prime pour famille nombreuse. C'est pas ça, jusqu'au jour où Jason, qu'est-ce qu'il fait Jason ? Il cocufie Médée, qui se venge alors en tuant ses propres enfants, la famille de l'heureuse élue, la maîtresse, ainsi que l'élue elle-même. C'est dingue, hein. J'arrive pas à bouger la page là. Elle vient la page. N'oublions pas que... Ah non, c'est fini. J'ai même écrit ça. Non, c'est fini. J'espère que vous avez tout compris et tout assimilé cette histoire étant d'une simplicité exemplaire et je vous aide en articulant et en faisant des fautes partout. Et attention, partons donc à la découverte du jeu maintenant. Cependant, il y a l'intro qui va arriver juste avant, donc introduction du jeu et découverte ensuite. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette découverte de Rise of the Argonauts. Après cette intro qui nous montre qu'une grande histoire nous attend, une histoire épique, une histoire mythologique, une histoire avec Jason, ce bon vieux Jason qui va chercher la toison d'or.
Alors non, je n'ai pas un appareil extraterrestre sur la tête, c'est que pour des raisons techniques, je suis obligé de prendre ce micro, car en fait on va avoir beaucoup de dialogues dans ce jeu. Il y a, sur le temps que j'ai joué, plusieurs heures, voire je vais dire, bon, allez, on va dire 5-7 heures, il y a au moins 65-70% de dialogue et 30% de combat. Donc avec le micro-cravate, vu que ça enregistre en même temps les sons environnants, on aura un phénomène d'écho durant les dialogues, donc ce serait pas très agréable pour tout le monde et pour notamment le suivi de l'histoire. Donc la découverte va se décomposer en deux parties qui seront dans une même vidéo. Donc la première partie, c'est qu'on va faire une nouvelle partie. Et la deuxième partie, on va continuer la partie que j'ai faite. Donc ça sera un peu du spoil entre guillemets. Donc ceux qui ne voudront pas regarder ne regarderont pas. C'est très simple. Je désactive la sauvegarde automatique pour que la nouvelle partie ne soit pas enregistrée. Vous imaginez il faudra tout refaire. Et donc en commençant une nouvelle partie, bon, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot, vous allez pouvoir découvrir et essayer de mémoriser le scénario pour que vous soyez au point lorsqu'on va continuer ma partie. Donc je vais essayer en même temps d'expliquer ce qui se passe, comme ça vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans le bain, parce que si vous lâchez le train au début, le train il part loin et vous êtes complètement largué et vous n'avez vraiment pas apprécié la vidéo. Allez, donc là vous vous préparez, hein, vous accrochez au siège, préparez-vous, préparez votre attention, préparez le cerveau, nous sommes partis. Ça va commencer tout de suite, l'action, action pure et dure. Action de dur à cuire, action combat, action totale. D'ailleurs, je vais rien dire, je vais me taire, je vais même disparaître de l'image, comme ça, vous allez vraiment vous focaliser dessus. Allez, je dis plus rien. Alcem, ce sont là mes vœux. Je t'aimerai pour toujours. Dans cette vie et la suivante, j'en fais le serment. Jason. Et voilà, ça commence fort. Donc Jason était en train de se marier avec Alcem. Et il y a cet énergumène qui est venu, qui a tout gâché la fête. Il a gâché la fiesta. Il a tué sa bien-aimée. Donc là, il faut qu'on le poursuive. Ce qui va nous permettre d'apprendre le système de combat. Le système qui va vous permettre de vous dégager de vos ennemis. Va vous permettre de gagner les combats. Les premiers ennemis arrivent. La Jason il plaisante pas. C'est le roi quand même. Le premier système de combat, donc je me déplace avec ZQSD et là ils me disent clic gauche pour effectuer une attaque normale ou clic droit pour une attaque meurtrière. Donc clic gauche ça nous fait une petite attaque normale comme vous le voyez là. Et si je fais un clic droit, voilà, ça l'embroche.
Voilà, le clic droit. Allez, boum, toi tu dégages. Alors j'ai aussi le bouton d'esquive en appuyant sur la direction choisie, plus le bouton Shift, donc majuscule, pour ceux qui ne sont pas habitués au PC. Donc là ils ont des boucliers. Allez, attaque meurtrière. Et un deuxième mort. Donc celui qui m'accompagne, c'est Héraclès, un surhomme, comme dans la mythologie. Jason était un homme normal, mais Héraclès était un surhomme. Mais apparemment c'était son écuyer, ça j'ai pas eu la confirmation exacte de l'info. Mais en tout cas, c'est son ami. Allez, prise d'otage ratée. C'est Jason Willis. Alors là je choisis, qu'est-ce que je veux? Allez, je prends une épée. Là je choisis... Une épée, allez! Vous avez 3 armes différentes. Vous avez la masse, la lance et l'épée. L'épée vous permettant donc de taper plus rapidement. La lance vous permettant d'avoir une allonge plus, une allonge plus longue. Je sais pas comment on dit. Une meilleure allonge. Et la masse vous permettant d'avoir une puissance beaucoup plus accrue que n'importe quelle arme, sauf que vous avez une vitesse d'exécution beaucoup plus lente, un peu normale. Allez, l'épée, ça coupe les ennemis en deux. Ils nous ont appris également un nouveau mouvement qui est l'espace pour me protéger. Donc bien sûr, ça s'appelle la parade. En résumé, pour l'instant, vous avez clic gauche, attaque normale, clic droit, attaque puissante, espace qui vous permet de vous protéger, le shift et la direction pour faire des esquives, et vous avez aussi le bouton de la molette du milieu pour donner un coup de bouclier vers l'avant. Je vais vous montrer à la prochaine séquence. Il est très habile. Je vais faire le tour, on se voit devant. Je vais faire le tour. Ouais. Voilà, le coup de bouclier avec la molette. Ça permet de repousser les ennemis. Et avec la lance, en fait, vous pouvez l'embrocher facilement. Puisqu'il baisse sa garde, en fait, quand vous donnez un coup de bouclier. Vous avez aussi la touche Alt. La touche Alt puis plus le bouton clic gauche ou clic droit qui vous donne un coup spécial. Je vais essayer de le faire. Bon, pour l'instant, je le frappe. Je lui casse son bouclier. Voilà. Allez, le Alt. Voilà, vous avez vu, il fait un tour sur lui-même. Allez, clac. Ils ont envahi le palais, là. Ou je sais pas, c'est un palais ou un temple. Qu'ils ne sortent pas d'ici. Tu es le roi. Tu es le roi. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous croyez? Voilà, vous voyez, maintenant on m'apprend l'esquive que je vous ai déjà montré avant. Lui, il a oublié, il a oublié son bouclier, lui. Ah. Allez, tu vas détruire ton bouclier. Allez, coup de bouclier et... Ah, j'ai raté, je vais faire mon coup spécial. Allez, je le repousse et... Clac. C'est pas mal. Au niveau des effets sonores, c'est quand même assez excellent. Les coups d'épée dans le bouclier. Ah, j'ai raté mon coup spécial. Ah zut, j'aurais dû l'avoir là. Ça y est. Il faut rater ces assassins. Où sont-ils? Ils ont tué ma femme. Roi Jason. Ah. Le garde du corps est mort. Ça y est, je ramasse la 3e arme disponible, la masse. Voilà, mouvements spéciaux, comme je vous l'ai dit. Il fait
C'est vraiment le truc de bourrin, la masse. Boum. Il a perdu la tête. Et l'attaque spéciale de la masse, je vais essayer de vous la faire. Voilà, il frappe le sol avec la masse, ce qui fait comme un petit tremblement de terre, un petit séisme qui fait tomber tous les adversaires à terre. Je sais pas si je dois descendre, je me rappelle plus le chemin. Si, c'est là. Ah bah dis donc, ça lutte dans ce palais. Je récupère une belle lance, la dorée. Capitaine Idas! Ouais, capitaine. Allez. Alors là, j'ai deux armes, donc je peux changer. Je peux interchanger d'armes avec le bouton E, sachant que je peux l'exécuter lorsque je combats. Donc par exemple, je commence un combo à la lance et je le finis à la masse, ce qui donne un effet surprise à l'adversaire. Je vais essayer d'exécuter cette manœuvre, bien que j'ai toujours eu du mal à le faire depuis le début du jeu. Alors là je tape et là je change d'arme. On s'est raté. Je vais réessayer avec l'épée. La claque. Ah, j'y arrive pas, c'est pas possible. Ah, j'y arrive pas. C'est pas possible ça. Bon, je réessaye. Je commence avec l'épée. Ah, bon, j'y arrive pas, désolé. Je peux pas illustrer mon propos. Allez, l'attaque spéciale. Tiens, tu te relèves. Faut pas se relever, l'ami. Allez, clac. Ah, vous avez vu, là, il y a eu le mouvement de transition. Bon, par contre, j'arrive pas du tout à le faire avec fluidité. Bon, là, je vais être obligé de bourriner dans son bouclier parce que j'ai pas d'autre moyen. Allez, je bourrine. Je te découpe. Et un deuxième. Et ça me semble quartier libre. Bon, on va continuer. C'est un langue noire, Jason. C'est un langue noire. Restez là, Idas. Laissez-moi. Vous, suivez le roi. Idas étant le capitaine de la garde, donc il est chargé de la sécurité du palais. Ou plutôt de l'île, puisque nous sommes sur une île. Bon, il a un peu failli à son devoir. Voilà l'assassin de notre femme. Et il me fait penser, si vous vous souvenez, si vous avez joué à... je crois que c'est dans Tekken, je sais plus. Il y a un personnage qui lui ressemble. Non, c'est Tekken ou Soul Calibur. Oui, il s'appelle Voldo. Voilà, Voldo. Le personnage Voldo avec les yeux bandés. Alors je sais plus si c'est Tekken ou Soul Calibur, donc c'est un des deux. Donc peut-être que quelqu'un pourra me renseigner. Allez, on se dépêche de faire ce début du jeu. Allez, débarrassez-moi de lui. Voilà. Allez, un petit rondelle pour le barbecue. Allez, boum. Ah, comme il a pu louper, voilà. Ah, ça y est, vous avez vu l'enchaînement? Alors là, c'était excellent, l'enchaînement. On a complètement réussi l'enchaînement, là. Je l'ai commencé à la masse et je l'ai fini avec, avec la lance. Et là, tu es bloqué, mon pote. Ici.
Et là, l'assassin est bloqué. Il est face au surhomme Héraclès et il est dans la merdasse. Et là, Je suis ta femme dans l'autre monde. Les langues noires reviennent. Et là, qu'est-ce que je dois faire? C'est à moi de taper avec le clic gauche. Attention. Et voilà, boum. Et là, je fais que de taper. C'est fini. Jason, c'est fini. Il éclate le crâne. Et le langue noire, les langues noires, en fait, c'est une tribu, je pense, ou un type de personnes avec plein de tatouages et qui sont des assassins. Et on les pensait disparus depuis un certain temps. Et là, ils reviennent et ils sont assez surpris. Et d'ailleurs, il y en a un qui revient pour assassiner sa femme. Que là, vous voyez, là, ma femme est morte, bordel. Magnifique vue avec le soleil, enfin plutôt le coucher de soleil, le soleil on ne le voit pas, le ciel qui a des lueurs rougeâtres, et le sanctuaire où repose notre bien-aimé. Tout ce que vous voyez là, ce sont les statues des différents dieux qui vont vous accompagner et vous supporter durant votre quête. D'ailleurs, ils ont fait un plan dessus, c'est assez intéressant, j'avais pas remarqué au début. Et là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Notre Jason va chercher un moyen de faire revenir l'âme de Alcem dans son corps. Pour cela, il ne veut pas effectuer les rites funéraires qui consisteraient donc à envoyer l'âme vers le domaine des morts, je sais pas trop, enfin quelque chose comme ça. Donc l'âme pour l'instant erre dans le vide et notre ami Jason va partir à voir l'oracle de Def, il va partir voir l'oracle de Def pour lui demander un moyen de faire revenir sa bien-aimée vers le domaine des vivants. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que là on va recharger la partie où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors pendant qu'il va partir donc à la... ça va être assez compliqué à expliquer tout ce scénario. Donc à se concentrer. Donc pendant qu'il va partir voir cet oracle qui va lui donner la clé de la renaissance de sa bien-aimée, il va laisser le contrôle de l'île à Pélias, donc Pélias son oncle, qui va justement faire comme dans la mythologie, il va vraiment faire des bêtises, et on va voir qu'il a un peu comploté dans le coin, et que ce serait pourquoi pas lui qui serait à l'origine de la mort de sa bien-aimée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour partir, notre ami Jason va utiliser l'Argos, donc Argos qui est construit par Argus, qui n'est pas coté à l'Argus, et donc il va être accompagné de Héraclès et plein d'autres personnages tels que Médée, et toute cette équipe va s'appeler les Argonautes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que ça va être tout. Donc ouais, c'est pas facile non, finalement de raconter tout ça. Donc on va retourner sur le menu principal. Non, on va plutôt continuer parce que je voulais vous parler des aspects. Donc on va continuer un peu sur cette partie. N'ai-je pas fait tout ce que tu as voulu? Pourquoi alors? Ici surtout, sur ton île sacrée. Je ne l'accepte pas. Si c'est ton choix, je le refuse. Si c'est ton choix, je le refuse. Alors vous allez tout de suite aussi reconnaître, enfin apprendre plutôt par reconnaître, vous connaissez peut-être pas, le système. Moi je me tais encore un dialogue. Ton oncle te cherchait. Il veut savoir quand tu vas donner les rites funèbres à Alcem. Elle ne reviendra jamais si j'envoie son esprit dans l'au-delà.
Revenir? Comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse. Mais je sais qu'il y a un moyen. J'aimerais avoir la réponse. Mais peut-être que quelqu'un sait. Quelqu'un qui fournit des réponses. L'oracle, à Delphes. Delphes? Si quelqu'un sait, c'est elle. Oui, l'oracle. Maître Argo s'achève de construire le bateau. Il va nous servir. Delphes n'est pas facile à trouver. Sait-on où aller? Je ne sais pas, mais je trouverai. Bien, demandons-lui en personne. J'avais même pas besoin... Ton oncle est dans la cour. Il veut te parler. Je n'avais même pas besoin de raconter l'histoire, il vous dit Je tout de dois te le suite. rappeler. Oh mais tais-toi un peu s'il te plaît. Il vous raconte tout ce qu'on va faire. Donc on doit aller à Delphes pour trouver un moyen de ramener notre femme, donc qui s'appelle Alcem. Ouvre Tano. Sire, Là je peux parler au je promets serviteur. de rendre ce jardin encore plus beau qu'avant. Continuez. Je passe les dialogues, c'est pour vous montrer. Parce qu'en fait on a des possibilités de dialogue. De fait, roi Jason, Voilà, je vais passer ce qu'ils disent. Blablabla. que fait exactement Alors en fait je dois le choisir ce que je veux dire. Donc là je choisis par exemple défendre Iolcos, honorer Zeus. Donc le gardien bien entendu c'est le rôle d'Héraclès. Donc voilà tout ce qu'il doit faire, rendre la justice, honorer Zeus, défendre Iolcos. Et là au milieu vous avez des petits symboles qui sont verts, bleus, jaunes ou rouges. Alors ces symboles représentent le dieu auquel la réponse se prête. C'est-à-dire que rouge ça va être le dieu Eros, j'espère que je ne me trompe pas. Le bleu ça va être par exemple Apollon, pas Apollon, ça va être Poséidon. Le jaune ça va être Apollon. Et le vert ça va être... non, le bleu c'est Athéna. Le vert c'est quelqu'un d'autre. Désolé, j'ai des affaires Et urgentes. en disant ces réponses, vous allez augmenter dans la, comment dire, dans l'estime de votre dieu avec ce tableau, donc Arès, Hermès, Apollon et Athéna. Vous allez me dire pourquoi augmenter dans l'estime de mon dieu, à quoi ça va me servir? Donc, à quoi ça va me servir? Oui, très bonne question. Ça va me servir à avoir des nouveaux pouvoirs, avoir des nouvelles capacités, avoir des pouvoirs divins pour m'aider lors de mes tâches, lors de mes combats. Et pourquoi pas partir vers une personnalisation de mon personnage. Vous allez voir très clairement avec ce tableau de compétences. Voilà, dédier des grâces à un dieu vous permet de gagner ses faveurs. Vous obtenez également des faveurs auprès des dieux en faisant des choix de dialogue alignés avec eux. Donc en fait ce sont des faveurs. Hein. Donc plus je vais répondre la réponse bleue, plus je vais augmenter par exemple dans la faveur d'Athéna. Et plus j'aurai des points d'aspect. Et là, quand vous avez obtenu assez de faveurs auprès d'un dieu, vous recevez un point d'aspect. Alors ce point d'aspect, voilà, bah, c'est bien, il nous explique tout en fait. Je parle comme un con. Expliquer ça, il y a juste à lire. Donc, en dépensant des points d'aspect, vous pouvez acheter des aspects aux dieux et ainsi améliorer vos compétences et obtenir de nouvelles capacités. Voilà, donc concrètement, quand j'aurai un point d'aspect ici en fonction du nombre de faveurs, j'aurai par exemple le choix entre l'attaque et en ayant changé d'arme. Pour la lance, inflige beaucoup plus de dégâts. Enfin, voilà, j'espère que vous avez compris le principe. C'est un peu compliqué au début, mais après, en fait, c'est très simple. Mais c'est vrai que expliquer tout ce système de Rise of the Argonauts, c'est pas évident. Et c'est vrai que là, on se dit, il faudra peut-être préparer des fiches. Mais bon, après, on s'en sort plus si on prépare des fiches. Alors, je vais vous montrer la tête de Pélias avant qu'on s'en aille. Et vous allez remarquer que Pélias, ils ont vraiment mis une tête de méchant. Regardez ça. C'est bien que tu sois sorti de ce mausolée. Ne t'attarde pas auprès des morts, neveu. Iolcos a besoin de son roi. Le capitaine Idas a fini son enquête. Les requêtes attendent. Et il faut décider d'une date pour les rites funèbres d'Alcem. Il n'y aura pas de date pour ça. Quoi? Jason, je suis ton oncle et je tiens à toi. La volonté des dieux peut nous sembler mystérieuse, mais refuser ces rites funèbres à Alcem est anormal. Tant que je ne saurai pas si elle peut revenir, je ne le ferai pas. Revenir? Alcem est morte. Tu veux l'impossible.
Alors là, je dois choisir, vous voyez, le choix de réponse avec la faveur qui correspond aux dieux, donc Apollon ou Hermès. Donc soit je choisis comment dire, de dire tout le temps les mêmes réponses envers le dieu auquel j'ai envie d'augmenter mes compétences, soit je me la joue, j'ai envie de dire, personnelle, avec les sentiments personnels. D'ailleurs, je vais faire abstraction de la faveur du dieu et répondre ce que je répondrais normalement, en temps normal, un peu comme je répondrais dans un Fallout. Que revenir à ses morts, tu veux l'impossible. Alors je lui dis, bon, rien n'est Nos impossible, légendes merde. parlent de héros aux exploits formidables. Des choses qu'on croyait impossibles avant de les voir réaliser. Les plus grands de ces exploits furent faits par amour. Je vais à Delphes, mon oncle. Trouver mes réponses. Le désespoir, du chagrin. Tes pensées ne sont pas claires. Alcem n'approuverait pas. Là, soit on lui dit silence, soit il a de bonnes intentions. Alors je lui dis silence. En général, quand c'est un peu brut, les réponses, c'est la couleur rouge, c'est Eros. Donc là, je lui dis, Ne me dis pas ce qu'elle en penserait, mon oncle. Alcem repose dans le mausolée derrière moi. Je parle pour elle. Et je dis qu'elle était fille d'Arès, et que s'il existait un moyen de la ramener, elle voudrait revenir. Je comprends ton ardeur, Jason. Mais as-tu bien réfléchi? Delphes est introuvable. Consulte 100 cartes et chacune t'indiquera une direction différente. Je fais confiance aux cartes d'Argos. Héraclès et moi allons lui demander. Fort bien. Je n'ai pas envie de discuter avec toi si tu as pris ta décision. Je consulterai nos archives pour trouver l'emplacement de Delphes, au cas où Maître Argos ne saurait pas. Merci, mon oncle. Delphes, je prie pour que tu y trouves tes réponses. Je vais me rendre à la cour royale et y maintenir un semblant d'ordre. Léonie n'aurait pas l'audace de chercher à conquérir l'Ouest. donc voilà Je le croyais. pour cette première partie découverte. Donc si vous avez bien suivi l'histoire, je vais résumer vite fait. Moi je vais m'écarter parce qu'il parle, alors je vais avoir du mal à expliquer. Voilà, dans les fleurs. Donc là nous partons pour Delphes pour avoir des réponses à notre question. Est-ce qu'elle peut revenir d'entre les morts? Encore qu'on n'a pas envoyé son âme à l'au-delà, mais c'est un peu pareil, on va dire ça comme ça. Donc en partant à Delphes, qu'est-ce qui va se passer? On va rencontrer l'oracle. L'oracle va nous dire très clairement: tu dois aller chercher la toison d'or pour ressusciter ta compagne. Donc on revient un peu dans son histoire de la vraie histoire mythologique. Donc en cherchant la toison d'or, elle nous dit: si tu veux trouver cette toison, si tu veux connaître le chemin, il faut que tu aies 3 représentants de sang divin. Donc c'est-à-dire 3 représentants de chaque dieu différent, donc Eros, Hermès et Apollon. Et tu dois ensuite revenir à Delphes voir Athéna. Donc les 4, à mon avis, quand les 4 dieux seront réunis, on nous donnera la position de la toison d'or. Alors au niveau de la sauvegarde, on aura fait une île, on aura cherché un représentant d'Athéna. Je crois que je me gourre un peu dans l'histoire. Enfin, en tout cas, on a un représentant sur 3 et on est en route pour une deuxième île, tout en sachant que le Pélias que vous venez de voir complote dans mon dos, comme je l'ai dit il y a plusieurs minutes avant, et qu'il envoie quelques assassins me mettre des bâtons dans les roues. J'allais dire me faire chier, mais me mettre des bâtons dans les roues. Il cherche à m'évincer, à me tuer. Il cherche à faire que je ne trouve jamais la toison d'or. Ça, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. C'est plutôt mystérieux autour. Mais en tout cas, on sait qu'il a de mauvaises intentions. Et nous allons reprendre cette sauvegarde. Voilà ce que je pouvais dire pour résumer tout ce qu'on a fait. Et donc, on va se retrouver sur l'Argos, commandé et navigué par Argus, donc grand architecte de l'époque, de la mythologie grecque, qui nous a bâti ce magnifique navire. Et nous sommes en route donc pour la deuxième île. Allez, nous sommes repartis. Je vais rien dire, ça va commencer tout de suite. La cinématique. Allez, voulez-vous continuer? C'est parti. Vous avez bien en tête où on en est dans l'histoire, j'espère. Donc ça spoil un peu. Donc si vous comptez acheter le jeu, ne regardez pas. Ou sinon vous pouvez regarder par curiosité pour voir un peu ce qui va se passer. Allez, je me tais. Oui,
ciel est clair ce soir. Qui va là? Tu vieillis, Argos. Tu entends des voix maintenant. Dors bien, vieil homme. Rejoins les abysses. Argos. Comment est-ce arrivé? Je venais prendre l'air et je l'ai trouvé ici. Comment? En pleine mer. Il ne peut s'agir que des langues noires. Il savait qui frapper. À part Argos, qui d'autre sait gouverner le navire? Nous verrons plus tard. Occupons-nous d'Argos. Que les dieux assistent à ces rites funèbres. Donc là, si vous avez été observateur, vous observerez que mon équipement a changé. J'ai une nouvelle armure, une nouvelle lance, une nouvelle masse et une nouvelle épée. Car en fait, votre matériel évolue en fonction de vos aventures et de vos actions. Par exemple, j'ai tué plusieurs méchants qui cherchaient la merde. Allez, on va parler plus langage aujourd'hui. Ils cherchaient la merde, alors je les ai tués. Alors j'ai par exemple pris attendez, je cherche. J'ai pris la lance de deux personnes, en fait, je m'en rappelle plus, laissez tomber. Enfin bref, j'ai eu ces objets par récompense où on les prenait en des ennemis. Donc c'est par exemple, elles ont certains pouvoirs spéciaux comme, si je me rappelle bien, ma lance, si je tue un ennemi, quand il est mort, ça laisse une marque sur le sol et il y a une foudre qui descend, il y a un éclair qui tombe sur ce point si un ennemi marche dedans. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, c'est assez horrible. Allez, que les dieux assistent au rite funèbre du navigateur, donc Hermès, allez. Ô Vélos Hermès, accepte la vie d'Argos, ami, marin et mentor. Que la vertu de cet homme guide nos pas de mortels. Argos était un homme courageux. Il passa sa vie à établir de nouvelles routes sur des mers inconnues. Il s'était porté volontaire pour ce voyage. Puissions-nous tous avancer aussi bravement dans le grand inconnu. Argos de Iolkos, puisses-tu trouver la paix éternelle. Découvre le sort qui t'attend. Te voici libéré du monde des mortels. Cadès, l'inflexible, aie pitié de ton âme. Je suis désolé, vieil ami. Peut-être nous retrouverons-nous dans l'Élysée. Pauvre Argos. Il méritait une meilleure fin. Les choses ont changé, Jason. C'est différent à présent. Parle. Quand il n'y avait que nous deux, les dangers étaient nôtres. Mais nous ne sommes plus seuls. Et ils ne sont pas en sécurité. Non. En voici la preuve. Je ferai tout pour contrecarrer ce qui est arrivé à Alcem. Mais ça me dérange que nous échangions une vie contre celle d'Alcem. La vie d'un ami. Alors là, j'ai un nouveau choix de dialogue, donc je vais dire... Ça me dérange que nous échangions une vie contre celle d'Alcem. Donc Alcem qui est ma femme que j'essaye de sauver. Donc, échanger la vie d'un ami contre celle de ma femme, c'est vrai que ça fait un peu égoïste. Donc je vais dire... chacun doit choisir, allez hop. Tu n'étais pas le gardien d'Argos. C'était son choix. Et son sacrifice mérite d'être honoré et non questionné. Où va s'arrêter Gat? Quand les langues noires vont-ils cesser leur malveillance? Alcem n'était que le début, mon ami. Ce n'est pas terminé. Parfois, je regarde ce que tu fais et j'ai honte. Ma femme et mon enfant sont morts. Je les ai enterrés et j'ai pleuré leur départ. Ils ont reçu les rites funèbres dans l'heure. Tu as fait tout ce que tu as pu.
Non, c'est faux. Tu en es la preuve. Même sans savoir comment faire, tu as refusé d'abandonner. Je suis désolé, Jason. Désolé d'avoir douté. J'honorerai le sacrifice d'Argos. Je suis avec toi, Jason. Jusqu'à la toison ou jusqu'au passeur. Jusqu'à la fin. Écoute-moi, Hellcat. Tu crains une prophétie? J'ai la mienne. Tu peux la craindre plus encore. Je mettrai la Terre en pièces et arracherai les étoiles du ciel pour changer le cours des choses. La seule vérité est que je la ramènerai ou que je causerai la ruine de toute chose. Envoie tes assassins. Va rassembler chaque langue noire sur cette terre et envoie-les-moi. Ils ne m'écarteront pas de mon chemin. Ils ne changeront pas ma route d'un seul pouce. Voilà, il fait son rebelle, il dit envoie tout le monde. Ils ne m'écarteront pas de mon chemin, de ma quête. Et là, vous voyez l'intérieur du bateau, l'intérieur de l'incroyable navire, avec ma chambre, mon lit de place, les petits coussins. Mais trêve de paroles, trêve de description. On va partir à la découverte de la nouvelle île, la deuxième île, car la première est déjà terminée. Donc là, il faut qu'on remonte dans la salle de navigation, sachant que nous avons perdu notre navigateur. Donc on va voir se démerder pour trouver une direction. Avec le GPS. Regardez le superbe GPS avec 3 pendules. Là. Et maintenant, Jason, tu sais utiliser tous ces instruments? Argos m'a un peu montré. Les commandes nécessitent 3 points, puis un itinéraire établi par triangulation. Il faut connaître notre point de départ, la destination et une 3e position fixe. Et puis? Les étoiles sont la clé. Chaque destination est liée à une constellation. Par exemple, il a réglé Iolcos sur la constellation de Céphée, le roi. Nous pouvons l'utiliser comme position fixe. Donc, il faut juste 2 autres constellations. Ah, n'importe lesquelles. Il faut savoir quelle constellation Argos a choisi pour Kithra et pour notre destination. Je vais mettre Céphée en position fixe. Position précédente, Kithra. Alors là, Quelle constellation? là il faut trouver la combinaison, la combinaison gagnante d'Emilian. Bon, moi je l'ai fait au hasard, je l'ai fait aléatoirement. Il y a peut-être c'est peut-être une énigme où il faut réfléchir, moi je sais pas trop. Donc moi j'ai un peu essayé tout dans tous les coins. Hier j'ai essayé les combinaisons. Donc si je me rappelle bien, c'est balance, Essayons la balance. balance et Puis, balance et centaure, si je me rappelle bien. je vais mettre le centaure. Cette combinaison a marché. Voilà, c'est bon. C'est la route de Saria. La question est, allons-nous à Saria? Donc là ou on à choisit Mycène? la deuxième île. Donc si vous vous rappelez bien, j'espère, je vais vous rappeler une dernière fois pour ceux qui ne se rappellent pas du scénario. On doit chercher la toison d'or et donc on doit retrouver 3 représentants de sang divin. Nous avons fait la première île qui nous a ramené un représentant divin qui est Méduse, qui était un boss, on peut dire accessoirement. Et donc je dois rechercher un autre représentant, enfin un autre 2 représentants. Donc nous avons 2 îles au choix pour aller chercher un représentant. Donc on va aller à, bon, allez, on va aller à Mycène. Je réessaye. Voyons si je peux trouver la combinaison pour Mycène. C'est fait. Ah non, et zut. notre position fixe. La balance. Bon bah on va aller à Saria alors. Et notre destination est. Zut, c'est quoi? Merde. Bon là on va mettre le Gémeaux. Choisis les Gémeaux. Ça ne va pas. Bon, Ça nous mène aux Cyclades. bon, on va aller à Saria alors. C'est fait en position fixe. Comme position précédente. Balance. Puis. Et c'était notre Centaure. destination. La question est, allons-nous à Saria ou à Mycène? Saria. Tu as réussi, Jason. Il va nous manquer. C'est parti. Allez, on part pour Saria. Écoute attentivement, Schiave, car si je dois répéter cela, ce sera à ton remplaçant. Je veux que tu meurs.
Je veux que son bouclier et son navire retournent à Golgos. Nous avons des agents assez proches pour atteindre Saria avant eux. Veille à ce qu'ils soient là pour les accueillir. Vous avez reconnu la voix de Pelia qui continue à comploter dans notre dos et qui veut nous assassiner maintenant. Je veux son bouclier, je veux qu'il crève. Donc il envoie tous ces petits assassins, les Langues Noires, qui ont donc également assassiné ma femme et qui sont à l'origine de mon départ pour la Toison d'Or. Nous voici à Saria. Allez, nous allons débarquer. Et je viens d'y penser, je vais vous montrer les équipements. Comme je vous disais qu'il y avait des spécificités. J'avais un peu merdouillé dans mes explications. Donc voilà. Vous avez votre équipement, donc à chaque fois vous avez des spécificités. Donc par exemple, toutes les attaques de masse sont susceptibles d'assommer l'ennemi, surtout quand un bouclier est détruit. L'aspect brise-crâne améliore ce pouvoir. Donc voilà, vous avez plein de capacités différentes aux objets. Et vous avez le choix. Allez. On s'en va du bateau et on accoste. Allez, on s'en va. Cette terre est sauvage et indomptée. D'accord, on va arriver en terre sauvage. En tout cas, je voulais dire aussi que les graphismes sont excellents. Si ce que vous en pensez. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est agréable aux yeux. Ça tourne bien. C'est génial. Je choisissais un argonaute avec vous. Moi, je vais prendre Héraclès. Allons-y. Parce que l'autre, en fait, c'est un satyre. Satyre que vous avez, par exemple, dans World of Warcraft. Et ce satyre, c'était un ami de l'oracle de Death. Et qui nous suit, comme ça. Il avait rien à faire, alors il nous suit. Allez, on débarque. Oula, il y a un truc bizarre, c'est quoi ça? Ni voyageur. Que faites-vous à Saria? Je suis Jason, capitaine de l'Argo. Nous cherchons un descendant d'Hermès. Ici, je ne vois pas de quoi vous parlez. Quelqu'un peut-il nous aider? Lycas, peut-être. C'est l'alpha de notre tribu, les Mycéros. Il est dans le village. Prenez le chemin à l'est, après la plage. Nous y allons de ce pas. Soyez prudents, voyageurs. Saria est dangereuse de nos jours, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas. Ok, donc on doit aller à l'est pour le descendant d'Hermès. C'est vraiment sauvage. On va regarder la carte. Donc nous devons continuer tout droit vers le sud. Bon, c'est toujours tout droit en fait. Il faut que je tourne un moment. J'ai vu sur la carte, fait que je tourne. Ça doit être par là. Non, je tourne en rond là. Ça doit pas être par là. Ça doit être de l'autre côté. Ah non, attendez, il y a deux gardes. De toute façon, il n'y a qu'un chemin. Peut-être par ici. Ah là, c'est ça. Par contre, c'est un peu comme l'île d'avant. C'est-à-dire que vous avez des couloirs et il n'y a pas vraiment de liberté. Là, je suis la carte et c'est tout. En fait, je marche. J'ai pas d'autres possibilités. Oh, il y a des petits ralentissements. Oula. Ah non, j'ai entendu un bruit bizarre. C'était l'ouverture de la porte. La sauvegarde automatique s'est remise, tiens. Bon, la carte, où est-ce qu'on est? Encore tout droit, ok. Parce que je voyais un chemin là-bas.
Ça y est, on arrive à la ville. Bissa, ne pars pas. Tu es à mes côtés depuis le début. Nous n'aurions pas dû venir ici, Lykas. Ne dis pas cela. Epnagé doit vivre près du sanctuaire. Encore un effort, et nous pourrons rétablir le pont. On peut y arriver, Bissa, et sauver notre tribu. Ouvre les yeux, Lykas. Il n'y a plus de village à sauver. Je prends la prochaine barge, et j'espère que tu viendras. Il n'y a plus de village à sauver, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, c'est qui que je dois aller voir? Ça par contre c'est chiant, au niveau de la carte, je dois faire escape à chaque fois. Carte, tout droit et à droite. Ah, ça va être la maison, là, la petite maisonnette. Ni est né. Ni est né. Je suis Lykas, l'alpha des Nisiros. Êtes-vous les voyageurs venus à bord du grand bateau? Je suis Jason, roi de Iolkos. Nous sommes au courant de vos problèmes. Nous cherchons un descendant d'Hermès sur cette île. Déméléon nous a dit de vous parler. Désolé de vous décevoir, mais Hermès a abandonné ce village. Vous ne trouverez pas l'un de ses descendants ici. Moi, je vais dire, bah, et hors de ce village. Peut-être ailleurs sur l'île alors. À part nous, il n'y a que des brutes et des bêtes à Saria. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'eux. Il y a bien un sanctuaire d'Hermès à Saria, mais il se trouve après un énorme ravin au nord. Et avant cela, c'est la jungle, le territoire des satyres. Ma tribu sait traverser le ravin, mais c'est dangereux. Nous ne partirons pas avant d'avoir trouvé ce que nous cherchons. Nous avons un objectif commun alors, Jason. Je dois moi aussi visiter le sanctuaire. Bah, je vais lui dire, bah, un ravin infranchissable. Parlez-moi du chemin jusqu'au sanctuaire d'Hermès. Peu après notre arrivée à Saria, nous avons découvert 2 anciennes Hermas, des monuments divins créés par Hermès. En rallumant leurs flammes et en priant devant ces Hermas, un pont sacré apparaîtra au-dessus du ravin. Et ces Hermas sont dans la jungle. Le territoire des satyres, oui. Mais si nous les récupérons, nous pourrons aller au sanctuaire. Qu'espérez-vous trouver là-bas, Lykas? Ma tribu se fait chasser de cette île. Une bête appelée Epnagé pourchasse mes semblables. Sa présence a retourné les satyres contre nous. Cependant, nous n'arrivons pas à tuer la bête dans la nature. Que peut-y faire le sanctuaire d'Hermès? Je pense qu'Epnagé vit près du sanctuaire. Même les monstres se reposent. Nous pourrons la tuer si nous trouvons son antre. Moi, je vais dire, j'aurais besoin d'un guide. Pouvez-vous nous fournir un guide afin de trouver les Hermas sacrés? Oui, le meilleur guide qui soit. Ma fille. Elle va vous montrer comment faire apparaître le pont. Elle seule pourra vous dire où se trouve l'antre de la bête. Grâce à cela, assez de gens voudront à nouveau tenter de tuer Epnagé. Mon peuple sera ainsi sauvé et vous accéderez au site sacré d'Hermès. Qu'en pensez-vous, Jason? Je vais dire, bah, ça sert mon objectif. Je fouillerai toute l'île s'il le faut. Mais ce sanctuaire est une bonne piste. Vive Hermès! Chromis! Oui, Alpha. Oh, il a une mauvaise tête, lui. Dis à ma fille d'accueillir nos hôtes. Elle sera leur guide. À vos ordres, Alpha. La maison de ma fille se trouve juste en face. Elle est têtue, mais elle connaît cette île mieux que quiconque. Bon vent, Jason. Le sort de ma tribu est entre vos mains. Puissiez-vous trouver ce que vous cherchez. Bon, on va aller voir sa fille, qui est à la maison d'en face. Voilà, sa maison. Ok, ça plaisante pas, dis donc. Tu as trouvé des satyres, hein? À moins qu'ils t'aient trouvé. Tais-toi, Chromis. Phaléon est quelque part là-bas. Si les satyres l'ont eu, il ne fera pas long feu. Il connaissait les risques, comme toi. Olesina Olesini. Octakuni. Lui serait parti te chercher. C'est pour ça qu'il va servir de déjeuner à la bête et que je suis toujours vivant. Assez parlé. Je vois nos invités dehors. Lykas dit que tu dois les guider. Les guider? Wata Agaze et Tekewelo? Comment je le saurais? C'est ton espèce, pas la mienne.
Son nom est Jason. Un roi, il me semble. Tu pourrais peut-être devenir sa reine. Tu as perdu ta langue? Tu es la fille de Lykas? Tu es humaine. Bien observé. Mais comment as-tu deviné? Tu es plus petite que nous le pensions. Musclée et rusée? Qui l'eût cru? Je suis Atalante. Alors pourquoi dois-je vous servir de guide? Que se passe-t-il? Nous avons un objectif commun. Nous devons trouver le sanctuaire d'Hermès. Pourquoi? Nous cherchons un descendant d'Hermès. Le sanctuaire semble une bonne piste. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais soit. Dites-moi, comment comptez-vous atteindre le sanctuaire si nos meilleurs guerriers n'y sont pas parvenus? Bah, je vais dire, nous sommes meilleurs. Sans vouloir offenser ta tribu, mon ami et moi sommes des combattants hors pair. Vous avez du tisa, je vous l'accorde. Tisa? Ça veut dire courage ou bêtise, au choix. J'en profiterai pour chercher Phaléon. D'accord, Jason, vous avez votre guide. Merci, Atalante. Nous devrions parler aux autres avant de partir. Nessos le dresseur était dans la jungle la semaine dernière. Il devrait savoir où sont les satyres. L'un de nos éclaireurs a disparu ce matin. Gélios, son père, devrait savoir où il est allé. Le temps passe, tu sais. Allons nous détendre les jambes si tu n'as pas d'autres questions pour moi. Nous parlerons plus tard. Restons sur nos gardes et partons. En route pour le sanctuaire d'Hermès. Allez, en route pour le sanctuaire, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'arrête pas de parler. On va regarder l'objectif. Rallumer l'arma sacrée, donc il faut que j'aille sur les points jaunes. Donc c'est tout droit. Tout droit par là. Et puis on va jouer encore environ... On va jouer encore 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, parce que là... Après ça dure trop longtemps. Nous sortons. Qu'Hermès guide vos pas. Et un conseil, voyageurs. Écoutez Atalante. Suivez ses instructions et vous resterez en vie. C'est parti pour la jungle. Oula, qu'est-ce que... Oula, il y a des monstres. Oula, je vais esquiver. Ça y est, je l'ai eu. Ah, j'ai les... Ouh là là. Oh, il y a mon pote Héraclès qui est à terre. Encore un autre. Ça y est, c'est bon. Alors au niveau des éclairs, ça doit être un de mes équipements qui me donne ça. Ou un de mes pouvoirs, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Aucun autre bateau n'a accosté à Saria. Qui sont ces hommes? Des assassins. Ces satanés langues noires. Pourquoi veulent-ils tuer Jason? Les langues noires ont tué ma femme. Et ils feront tout pour qu'elle ne retrouve jamais le chemin de la vie. Comment cela? C'est une prophétie. Ils pensent que sa mort leur donnera un immense pouvoir. Nous cherchons la toison d'or, Atalante. C'est pour ça que nous sommes venus ici, chercher un descendant d'Hermès. Tu veux ressusciter ta femme d'entre les morts? Oui. Et tant que je serai vivant, les langues noires me pourchasseront. Allons-y. As-tu descendu ces falaises, Atalante? Cet endroit est Macheseka. Macheawa. Macheseka. Macheseka. Donc il faut qu'on se fasse demi-tour et qu'on aille vers... Maudit. Par là. Mauvais. Il s'y passe des horreurs.
C'est assez étrange cette jungle, il y a plein de bruit. Je vois quelque chose de blanc là-bas. Ah, ça sent l'ennemi là. Ah, il a sorti son épée. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah d'accord, ils sont là-bas. Ah, c'est des satyres ça. Pas mal ces petits effets, dis donc. Oula, Héraclès, il nous fait du catch. Vous voyez la petite marque éclair que je vous disais? Bon, il n'y a personne qui allait dessus et bon. Oh, il s'est fait couper en deux. Ah, je peux le frapper quand il est... Ah, c'est bon, il est coupé en deux. Je suis assez puissant quand même avec tout cet équipement. Ça semble terminé. C'est bon. On continue notre chemin. Non, c'est fermé là. Je peux pas passer. Bon, allez, on va aller par ici. Non, il n'y a rien non plus. Ah, il y a un chemin, voilà. Là. Ça doit être là. Non, il n'y a rien. Je suis paumé ou quoi? Je crois que je suis perdu. On va sortir la carte. Ouais, donc il faut que je me tourne sur la droite et je continue tout droit. Donc je me tourne par là. Et ça doit être par ici. Dans la sauvegarde. Ah, qu'est-ce que... Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la bête, voilà, la bête. Oh là là! J'ai un pouvoir divin, théoriquement, je vais voir si je peux l'utiliser. Moi, ça marche pas. Mais attendez, je vais voir dans mes aspects. Normalement, j'ai un pouvoir divin. Ah, j'ai 2 points d'aspect, je peux racheter quelque chose en tout cas. Je vais racheter. Si j'ai un quelque nombre d'écus, sa prochaine attaque reçoit un bonus. Allez, on va acheter ça. Ah, j'ai un nouveau... Ah ouais, excellent. J'avais pas vu ça, j'ai l'accès à un nouveau arbre de compétences. Ça ressemble un peu à Diablo. Alors, je vais mettre... En ayant changé d'arme... Si Jagon encaisse de nombreux dégâts, un peu de cette approche d'attaque, je vais mettre ça. Est-ce que j'ai d'autres aspects? Non, pas avec ça. Pas avec ça et pas avec ça, ok. Ouh, laisse-moi tranquille. Oula, par contre là, quand l'écran devient rouge, c'est-à-dire que je suis en train de mourir ou qu'il y a un de mes coéquipiers qui meurt. Non, c'est moi. Faut mieux que je cours dans tous les sens. Oula là. Je vais changer d'arme. Il me faut une plus longue allonge si je veux la voir. Ah, c'est bon, là je l'ai eu avec le coup spécial. Ça y est. Ah, je m'en suis débarrassé. Maudite épnagée.
Il est mort depuis des heures. Nous n'aurions pas pu le sauver. Je vais tuer cette bête. Kitchita! Je vais la dépecer! La prochaine fois, Atalante. Je ne peux même pas lui donner les rites funèbres pour qu'il trouve le repos. Je suis lié à sa mort. Je ne peux pas donner les rites. Jason, veux-tu le faire? Je pourrais le faire, mais je ne le connais pas. Comment pourrais-je le présenter aux dieux? Je vais tout te dire sur lui. Oh non. D'accord? Oui. Que les dieux assistent à ces rites funèbres. Oh non, il y en a marre des dialogues. Je vais passer les dialogues, vous m'en voudrez pas. Oh, va... Ouais. Paléon était un bras. C'était un grand centaure. Te voici libre. Mais une fois dans le village, nous devrons informer Gélios du... Ouais, c'est bon, il a un peu marre des dialogues, c'est le souci du jeu, je trouve. Il y a trop de dialogues. Trop de dialogues, tue le dialogue. Il y a une brume. Oula, c'est quoi ça? Après le gouffre. C'est là que nous devons aller. Lykas n'exagérait pas. C'est impossible de traverser ce gouffre. Allons rallumer les Hermas, et nous verrons si la légende du pont dit vrai. Ça ressemble à, on dirait, un ennemi. Alors, il faut qu'on allume les Hermas. Oh, je me suis trompé de chemin, c'est pas possible ça? Ça c'est chiant, comment ça se fait? J'ai dû louper une bifurcation. C'est que quand la bête est venue, ça m'a fait louper un passage. C'est ici que j'ai tué mon premier... Ah non, ça va être ici en fait. Je suis passé devant. Ouais, c'est là. Je suis le Vélos, le guide spirituel. Écoute mon appel, entends mon souffle sur la mer. Merma est rallumée. Bon, je passe un peu les dialogues hein, parce que après... déjà que ça fait longtemps qu'on joue. La deuxième Herma est dans la grotte, à l'est. Ça fait longtemps qu'on joue, alors si on se prend tous les dialogues, on va essayer d'optimiser. Sachant que il y a quand même un peu des dialogues superficiels là. Donc je vérifie que ça soit par ici. Non, c'est même pas par là. Ça va être par là alors. Et allez, escape. Ça y est, donc tout droit. Et ça va être en bas. Ouais, c'est toujours tout droit. Il y a une grotte là. C'est ici que je vivais. Nessos a été le dernier à aller dans la jungle et à en revenir. Il a dit que les satyres avaient élu domicile dans la grotte. Ils doivent être de sortie. Allez, encore des satyres. Bon, on va changer d'arme. Parce que là... Ah là... C'est quoi cette arme? C'est l'épée ça? Ouais, c'est l'épée. Allez, un découpage. Tu te casses bouclier. Il résiste. Ça y est. Allez, on va prendre la masse. Coup spécial. Allez, boum. C'est quand même bien bourrin la masse. Il a beau se protéger avec son bouclier, il tient pas, il fait pas long feu. Ça arrive par derrière aussi. C'est quoi ce bug? Il saute dans tous les sens l'autre. L'une des Hermas sacrées dans la grotte. Moi je dis que c'est magnifique le bug là.
Allez, dans la grotte. Allez, blablabla. Allons au ravin. Allons au ravin. Allez, hop. Et là, la bestiole va réapparaître à tous les coups. Non, il n'y a pas la bestiole. Ou elle va apparaître au ravin. On va bien voir. Ah, Jason, des champignons. là, des létilles. Des létilles? Pantaléon, notre soigneur, utilise ces champignons pour soigner les blessés. Les satyres, eux, en donnent à leurs sacrifiés pour les calmer. Mais on en trouve de moins en moins. Il faut les rapporter au village à Pantaléon. Rassemble-les à Talente, vite! Quelle idée de mettre des champignons. C'est quoi ça? Elle va ouvrir une boutique de champignons hallucinogènes? Je vois pas l'intérêt de cette cinématique à part nous faire perdre du temps. Oh, des champignons, mangez-moi, mangez-moi. Ah d'accord, c'est parce que je me suis complètement gouré de chemin en fait. Ah d'accord. Le sens d'orientation du professeur, c'est... Je crois que c'est un exemple pour tout le monde. Attendez, je me perds, c'est hallucinant. Non, faut que j'aille par ici. Donc là on passe celui qu'on a allumé avant et on arrive au ravin où il y a le pont divin là. The pont, the bridge, the divine bridge. Sauvegarde. Je suis sûr que la grosse bestiole va arriver. Oh le pont, allez le pont. Ah, c'est ça le pont divin. Ok. Bon là, je suis sûr qu'il va y avoir des ennemis. Magnifique paysage. Nous arrivons au temple d'Hermès. Bah y a rien du tout à son temple, il y a qu'une statue. Il n'y a personne. Bah oui, y a rien. Pas de traces de l'antre d'Epnagé. Kitita, où peut-elle être alors? Jetons un coup d'œil aux alentours. Ouais, bah sinon on va se quitter là-dessus, c'est un peu pourri. Tout ça pour ça, je suis un peu dégoûté. Ah si, y a quoi derrière là? Jason, regarde, ce fruit. Ne ressemble à aucun fruit. Non, c'est une pomme. Il n'y en a qu'un. On tire à la courte paille. C'est un arbre du caducée. Ses racines, elles ressemblent au serpent emmêlé du sceptre d'Hermès. Je n'ai jamais vu un fruit dessus. Les centaures disent qu'il fleurit lorsqu'Hermès est tout près. On dit aussi que celui qui mangera ce fruit pourra voir à travers les yeux d'Hermès. Vous savez quoi? J'ai pas très faim. Vas-y, toi, Jason. Hermès nous a menés jusqu'à ce fruit. Je pense que c'est ce qu'il veut que je fasse. Allez, on va manger le fruit. Ouh là là! Atalante! Héraclès! Ne t'en fais pas pour eux.
Ils vont bien. Tu les retrouveras bientôt. Hermès, le fruit. Je sens... Désolé pour son goût. Je pensais à la grenade, mais il a un goût de vieille semelle. Bah, J'ai vu Alcem. tu as vu des esprits perdus, dont celui de ta femme. Contrairement aux autres, je la protège. Pour le moment. Combien de temps pourras-tu protéger son esprit, Hermès? Elle sera perdue avant que tu ne la revoies. Et ton choix sera donc difficile. Reviens maintenant et donne-lui les rites funèbres pour la sauver. Ou trouve la toison et rapporte-la en entier. Ma décision est déjà prise. Alors écoute. En tant qu'esprit perdu, elle errera pour l'éternité et oubliera lentement ce qu'elle était dans ce monde. Seul toi, qui étais si proche d'elle, peux lui donner les rites funèbres afin que son esprit repose en paix. Si tu meurs lors de ta quête de la toison d'or, Alcem sera perdu à tout jamais. je sais ce que tu es venu chercher ici, mais le moment n'est pas encore venu de te révéler qui est mon descendant. N'est-ce pas toujours ainsi? Avant que vous nous aidiez, nous devons vous servir. Je ne t'ai pas dit de me servir. J'ai besoin de ton aide. Celui que tu cherches ne peut pas partir. Pas tant que cet endroit ne sera pas en paix. En paix? Est-ce ce que je dois faire? Tuer Ebnagé? Un mal bien plus grand plane sur Saria. Tu dois le découvrir et le détruire. Comment? Le fruit t'a donné de nouveaux yeux, avec lesquels tu peux voir le monde des esprits. Trouve les esprits perdus qui hantent cette île et donne-leur les rites funèbres. Parle-leur. Les morts ont la clé, Jason. Tu trouveras les réponses que tu cherches auprès d'eux. Jason, ça va? J'ai parlé à Hermès. Nous avons affaire. Que t'as dit, Hermès? Bon, Nous devons parler aux esprits des défunts. Le fruit me permet de les voir. Il se passe quelque chose ici. Une chose bien pire qu'Ebnagé. Comment cela? Un grand mal. Hermès dit que les morts en sauront plus. Hermès ne nous dit jamais ce qui se passe. bah, c'est bon, ils ont fini de parler. Bah voilà, bah, on va se quitter là-dessus hein, pour Rise of the Argonauts. Parce que ça fait déjà longtemps qu'on tourne. Et bon, finalement, je pensais qu'on aurait pu avoir un petit boss et il n'y a pas grand-chose. Donc on va pas continuer non plus 3 heures, donc on va s'arrêter là. Bah voilà, ceux qui veulent connaître la suite, bah vous vous jouez au jeu, vous l'achetez, je sais pas. Et puis ceux qui voulaient juste voir ce que donnait le jeu, bah vous avez un bon aperçu, un bon concentré, donc ça fait à peu près même plus 80% de dialogue, je crois. On a eu que ça, on a eu quelques combats. Bon, bref, c'est un peu comme un logiciel éducatif, vous avez une histoire et quelques combats de temps en temps qui sont assez limités vu le faible nombre de touches qu'on a et de combos. Mais bon, c'est pas non plus déplaisant, pour l'instant c'est pas très lassant pour moi. Après je sais pas si vous avez joué au jeu. Donc voilà, à la prochaine, c'est fini pour Rise of the Argonauts. Allez bye bye, salut.